Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment créer un blog ou un site qui rapporte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous expliquerons comment vous pouvez créer un blog ou un site internet qui vous rapportera sur du long terme. Ce n'est pas sorcier, vous allez voir. Il vous suffira de suivre étape par étape les recommandations que nous vous ferons et vous verrez le succès de votre site internet ou de votre blog se fera de lui-même. Allons tout de suite au but. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Étape 1. Utilisez WordPress. WordPress est ce qu'on appelle dans le jargon un CMS. CMS pour dire Content Management System, système de gestion de contenu. C'est en fait une plateforme qui vous permet de gérer et d'administrer votre site internet ou votre blog sans grande connaissance technique. D'autres plateformes existent, mais c'est celle-là que nous recommandons pour diverses raisons. Elle est utilisée par les blogueurs professionnels depuis longtemps. Elle est optimisée pour les moteurs de recherche. Elle est gérée par bon nombre de développeurs véreux qui régulièrement l'optimisent et la mettent à jour. Elle comprend un grand nombre d'extensions appelées plugins qui permettent de créer de nombreuses autres fonctionnalités associées à votre blog. Elle est entièrement gratuite et téléchargeable sur Internet. Sur ce point de la gratuité, une précision est à faire et c'est très important de le notifier. Pour votre site internet ou votre blog, nous vous recommandons d'aller télécharger la version officielle sur wordpress.org, à ne pas confondre avec wordpress.com. Sur wordpress.com, les actions sont limitées, le nom de domaine porte la notification de wordpress.com, les extensions sont limitées, etc. Vous devrez donc télécharger la version officielle sur wordpress.org et créer votre blog à partir de cette dernière. Vous devez normalement pouvoir le retrouver sur l'administration de votre hébergeur web, si tant est que vous avez choisi un hébergeur qui en vaut la peine. Bon, je dirais pas que c'est l'un des critères de choix d'un hébergeur, mais quand même. Et si vous voulez que je vous recommande des hébergeurs, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. Étape 2. Créer une liste d'abonnés. Voilà un des critères essentiels de réussite d'un blog ou d'un site qui rapporte. Vous devez avoir une liste de contacts dans votre répertoire. C'est obligatoire pour votre réussite et pour la profitabilité de votre blog. On le dit souvent assez, l'argent est dans la liste et ce n'est pas fortuit. C'est cette liste-là que vous pourrez contacter n'importe quand pour proposer un produit ou un service. Dit de cette manière, ça paraît simple. L'épineuse question, c'est comment faire en sorte que les visiteurs de votre site ou de votre blog laissent leur adresse email. Et la réponse est aussi simple. Il faut proposer quelque chose en échange, bien évidemment. Il y a tellement de sites internet et de blogs aujourd'hui sur presque tous les sujets que le fait de mettre simplement un « abonnez-vous à ma newsletter » ne marche plus. De cette manière, à moins que le contenu que vous partagez soit d'une qualité hors du commun, vous n'aurez jamais de visiteurs intéressés et donc aucune récolte d'adresse email. Pour donc intéresser votre audience à laisser leur email, vous devez en échange leur proposer quelque chose de valeur. Ça peut être un coupon de réduction, un livret PDF, une vidéo, un audio, une entrée gratuite à un événement, etc. Ça sera à vous de voir, mais retenez une chose, cet appât doit être attractif. Allez voir les sites des blogueurs que vous suivez et analysez leur appât. Pour aller même plus loin, je vous invite à vous y inscrire, vous verrez comment ils tiennent en haleine leurs abonnés, ça vous inspirera pour l'étape suivante. Étape 3. Créer une relation de confiance avec vos abonnés. Tout le business des blogs ou sites internet, comme pour les business traditionnels, tourne autour des clients. C'est les clients de leur retour qui vous apporteront le succès. Vous comprenez ? On a dit tout à l'heure qu'il fallait récolter le maximum d'adresses email, n'est-ce pas? Mais pour faire quoi? Pas pour le garder dans son répertoire comme les numéros de téléphone de nos anciens amis de lycée avec qui on est plus en contact. Non, loin de là. Avec les personnes qui vous laissent leurs adresses, vous devez bâtir une relation de confiance. Vous devez leur offrir un contenu de qualité. Vous devez les inviter à vous exposer leurs besoins, leurs problèmes, bien sûr en rapport avec les sujets que vous abordez dans votre blog, leurs ressentis. Vous devez en un mot marquer leur esprit. Il faut que chaque fois qu'ils pensent à votre thématique, ils pensent à vous. C'est ainsi que vous pourrez profiter de la célèbre phrase « l'argent est dans la liste ». Si vous bénéficiez donc d'une telle confiance de votre auditoire, vous pouvez être sûr, votre succès est garanti. Il vous suffira juste de lui demander ce qu'il attend de vous et le coup sera joué. Pour cela, il y a les sondages que vous pourrez au passage faire gratuitement à partir d'un outil qu'on appelle SurveyMonkey. Il y a les quiz ou encore vous pouvez employer l'attaque directe et leur demander ce qu'ils attendent de vous, le problème qui les assaille et qu'ils voudraient résoudre à coup sûr. De leur retour, vous pourrez leur proposer une solution toute faite qui répond à leurs besoins. De cette manière, vous pouvez en être sûr, leur engagement sera total. C'est ce point-là que nous développerons dans la prochaine étape. Étape 4. Proposer un produit que veut le client.
Proposez un produit que veut le client et non un produit que vous pensez que le client voudrait à coup sûr. C'est souvent l'erreur commise par bon nombre de blogueurs. Ils proposent des produits selon leur ressenti, selon ce qu'ils pensent qui pourrait être intéressant pour leur audience. C'est une grosse erreur et par conséquent les revenus engendrés par leur blog ou site rapportent beaucoup moins. Il faut demander à notre audience ce qu'elle attend de nous, d'où l'importance des sondages. Si vous savez ce que veut votre audience, vous pouvez être sûr qu'elle sera engagée quand vous lui proposerez une méthode. C'est ainsi que de plus en plus vous constaterez sur le web l'engagement client avant la création d'un produit. Le blogueur, avant de créer son produit, demande à son potentiel client ce qu'il souhaiterait voir abordé dans le produit, le choix des couleurs, le format de diffusion, que ce soit vidéo, audio ou texte, et même la couverture. Tout cela fait partie d'une stratégie de vente avant-vente pour voir le niveau d'engagement de son audience et estimer le succès de son produit. C'est un autre sujet que nous pourrons éventuellement aborder dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Pour résumer donc, vous devez vous bâtir un carnet d'adresses avec qui vous scellerez une relation de confiance à travers des mails réguliers et un contenu de qualité. Lorsque cette relation est établie, vous pouvez vous rapprocher de cette audience et lui demander ce qu'elle attend réellement de vous, avec la manière bien entendu. Après quoi, vous pourrez lui proposer une solution toute dessinée pour elle et donc assurer votre succès. Voilà, c'est ainsi et seulement ainsi que vous pourrez créer un blog ou un site internet qui rapporte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.